Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Luc. Bonjour Nicolas. Ça va? Bah nickel. Bon, bah Puis cool. on va discuter, ça va être cool. Bah ouais, top. Et apparemment, ça plaît. J'ai déjà eu des petits retours de personnes à qui ça avait bien plu, Eh ben, à qui ça avait bien impacté. c'est Peut-être que. c'est cool. Du Voilà. coup, tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça sert à quelque chose. C'est Exactement. bien. Ça fait plaisir. Exactement. Et aujourd'hui, j'avais envie de te faire venir pour une problématique particulière que je connais un peu, mais que je découvre encore plus dans mon cabinet. Et Mhm. là, la problématique sur laquelle j'ai envie de t'amener, c'est la connexion au corps. Ouais. Parce que, alors je t'explique la problématique, c'est que je fais des séances de NERTI, les gens viennent faire une séance de NERTI pour enlever un blocage et tout ça, Mhm. et c'est comme si NERTI, il y avait, pendant que j'enlève mon blocage, il y avait NERTI, pendant NERTI, je me connecte à mon corps, puis une fois que j'ai fini, voilà, on passe à autre chose, la connexion au corps c'est fini, Bah, déjà, c'est pas mal si j'arrive à se connecter au corps à ce moment-là. c'est pas mal. Mais quand même, je suis d'accord avec toi, et en même temps, moi si je fais NERTI, c'est pas que pour faire NERTI, c'est aussi pour amener une connexion au corps, et justement c'est de ça que je voulais parler avec toi, de l'importance de cette connexion au corps. Et je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée avec une cliente, qui justement, ça arrive à pas mal de monde, hein, ça peut arriver à plein de personnes, qui n'arrivaient pas justement à faire NERTI parce qu'elle n'arrivait pas à se connecter à son corps, Mhm. n'arrive pas à se connecter à ses sensations. Et ce que j'ai vu, c'est pas qu'elle n'arrivait pas à se connecter à ses sensations, c'est qu'elle n'arrivait pas à sentir les variations de ce qui se passait. Elle n'avait pas assez de finesse Ouais. pour sentir les variations de ce qui se passait. Et je lui ai dit, ce qui serait intéressant, c'est que tu fasses de la sophrologie pour que tu apprennes à te reconnecter à ton corps, à développer cette sensibilité, Mhm. pour que quand tu vas faire du NERTI, quand tu vas évoquer une scène particulière, NERTI, nettoyage émotionnel, on va le dire quand même, nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients, qui permet de débloquer des traumas, des phobies, etc. Et pour lui expliquer que une fois qu'elle aurait développé cette sensibilité, elle pourrait retrouver une facilité à faire NERTI. Et Et, pas que. et pas que. Et Mhm. ce que justement, mais c'était là que je voulais en venir, j'ai beaucoup de gens qui ne. Et là, quand je lui ai dit, ça serait bien que tu fasses de la sophrologie, elle m'a répondu, elle m'a dit, mais ça va me prendre combien de temps tout ça? Et c'est là que ça m'a fait tilt, je me suis dit, et du coup, C'est drôle. c'est pour ça que j'avais envie de te faire venir, c'est que je me suis dit, mais en fait, c'est comme s'il y avait une déconnexion entre je fais NERTI, qui est une nouvelle méthode qui va m'aider à me libérer et tout ça, qui est une voie de connexion au corps très puissante, parce que du coup, on va pouvoir Mhm. débloquer ce qui nous dérange et aller se connecter à ce qui, tout simplement à notre corps. Et je voulais aujourd'hui, peut-être, je sais pas comment l'amener, mais peut-être que si tu pouvais nous expliquer, avant de faire NERTI et en même temps en faisant NERTI, parce que NERTI est une voie, moi je me suis servi de NERTI juste pour faire de la méditation, sans faire le déblocage et tout ça, mais peut-être cette question que j'avais envie de te poser, en quoi c'est à ce point-là important de se connecter à son corps? Tu vois, je sais pas Ouais, si je vois à peu près. En fait, déjà, j'ai envie de répondre à l'histoire de combien de temps ça va te prendre. J'ai envie de dire, c'est comme si tu disais combien de temps ça va me prendre de me laver dans Oui, ta vie, tu sais. Ben, tu vas te laver régulièrement. T'as intérêt parce que sinon ça va puer, ça va être sauvage. Et donc c'est un peu pareil. Pour moi, la sophro et toutes ces techniques de renforcement de la structure, c'est une hygiène de vie en fait. Et la connexion au corps, c'est aussi une hygiène de vie. Apprendre à sentir son corps, c'est un apprentissage de tous les jours. On n'est jamais propre à vie et on n'est jamais bien dans sa peau à vie non plus. Enfin, c'est toujours un entretien. toujours, ouais. Et, euh, et du coup, pour répondre à l'histoire de l'importance, euh, il y a plusieurs niveaux en fait de compréhension qu'on peut avoir. D'abord, si on prend un parallèle avec le sport, dans le sport, par exemple, on se sent bien après avoir fait du sport. Mhm. Pourquoi? Il y a plusieurs paramètres. Bon, évidemment, il y a les endorphines, quand on fait du sport un peu violemment, mais quand on fait du sport pas trop violemment, c'est pas forcément les endorphines. C'est simplement que le corps a travaillé et du coup, on sent son corps. On le Exactement. sent. Et souvent, les gens qui se sentent pas bien dans leur tête, dans leur corps, ils ne se sentent pas exister physiquement. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin du regard de l'autre, ils ont besoin des interactions avec les autres, ou ils ont besoin de se faire des actions des fois toxiques, ou de prendre des substances toxiques, ou des choses comme ça, pour se sentir exister. Et le fait de faire du sport va te faire te sentir exister Mhm. physiquement. Ouais, Déjà, tout à fait. c'est une base. Et la sophro, ce qu'elle a d'intéressant là-dessus, c'est que surtout le niveau 1, la RDC1, ce qu'on appelle Ouais. la RDC1, le niveau 1, Qui est va la connexion au travailler, corps, du coup. ouais, c'est ça, va travailler sur Juste, les connexions au et c'est corps. justement, j'en profite de ce que tu dis de la sophro.
peut-être tu pourrais nous expliquer là-dessus. Souvent, quand j'ai des gens qui viennent en sophro, et moi, vraiment, il y a un recadrage à faire là-dessus. Quand je dis, est-ce que vous avez déjà fait la sophro? Oui, déjà fait la sophro. C'est de la visualisation. Et en Absolument fait, pas. voilà. Il y a un truc important à expliquer, c'est Alfonso Caicedo, à la base, quand il a créé sa sophrologie, Mm. il n'était pas du tout dans ça. Il a créé justement cette connexion au corps. C'est ça. Et c'est cette connexion au corps qui a fait qu'il a eu des Et c'est la résultats de base, ouf. et c'est ce qu'on appelle le niveau 1, RDC1, relaxation dynamique caïcédienne de niveau 1, parce que c'est vraiment le socle. Et tant que ça, tu n'as pas travaillé le socle, tu ne peux pas construire tout ce qu'il y a derrière, effectivement, au niveau des processus mentaux, la visualisation, des choses comme ça. Mais ça passe d'abord par le corps. Par le corps, ouais. Et le travail de sophro, avec les états un peu modifiés de conscience qu'on utilise, et associé au mouvement, associé aux sensations, va faire multiplier le nombre de capteurs et la finesse des capteurs sensoriels. Mm. Et c'est ça qui va être extraordinaire, c'est que du coup, on va se sentir exister, et du coup, on va pouvoir se manier de façon beaucoup plus fine. C'est comme quand on fait du vélo. Quand on apprend à faire du vélo au début, bah, on n'a pas une bonne perception de notre équilibre. Ouais. Donc, il faut attendre d'être vraiment penché pour s'en rendre compte. Du coup, on fait une grosse embardée, Ouais. puis de l'autre côté, une grosse embardée. Et au fur et à mesure qu'on est habitué, on sent l'équilibre, mais presque inconsciemment, c'est très fin. Et du coup, on corrige, mais quand on fait du vélo maintenant, quand on sait faire du vélo, on se rend même pas compte qu'on corrige tout le temps. Mhm. Tout Alors à qu'on fait. corrige tout le temps, Exactement. obligatoirement, sinon, Ouais, tout à fait. sinon on tombe. Il y a qu'à bloquer ton guidon avec un bâton, tu vois, tu feras pas 10 mètres. Hein. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire qu'on corrige en permanence. Et ben c'est pareil au niveau de la gestion des émotions, c'est que on va sentir beaucoup plus précocement ce qui se passe dans nos émotions, et du coup on va pouvoir les gérer, les manier de façon beaucoup plus simple, automatique, facile. Et on va sentir quand on va commencer à être un petit peu déstabilisé dans un sens ou dans l'autre, de façon beaucoup plus précoce, et c'est plus facile de gérer une colère quand elle commence juste à être un petit peu de l'agacement que quand on est en train de péter les plombs. Tout à fait, ouais. Oui, oui. Voilà, C'est cette sensibilité qu'on voilà, développe, en fait. c'est ça. Et du coup, même pour la peur, pour l'anxiété, pour tout ça, on va le sentir plus finement. Et du coup, on va pouvoir le gérer plus finement avec des outils qu'on apprend au fur et à mesure, NERTI entre autres, qui vont permettre de faire soit qu'on va gérer ce qui se passe, soit qu'on va se le nettoyer complètement Tout à fait. pour ne plus être la marionnette de nos propres émotions. En fait. Tout à fait. Et c'est un truc qui revient souvent aussi, que je vois aussi dans les thérapies, même pas dans les thérapies, mais dans cette quête qu'il y a aujourd'hui, où j'ai l'impression qu'on fait un peu fausse route dans notre société, mais on cherche le bien-être, on cherche l'apaisement, et en fait, on en revient à Caicedo, on en revient. En fait, et c'est pas le bien-être ou l'apaisement qu'il faut chercher, c'est juste la connexion au corps qui, elle, va faire C'est ça. naturellement son Mais boulot, en fait, si on cherche tout le temps l'apaisement, on va générer du mal-être. Enfin, par réactivité, on va jamais être content parce on peut pas être 100%. Ouais. Ne serait-ce que l'adaptation hédonique, le fait que notre corps s'adapte à quoi que ce soit qu'on est en train de vivre. Donc quand on est bien, si on reste bien, au bout d'un moment, on ne sent plus qu'on est bien. Ouais. Donc il faut qu'il y ait des variations, et c'est là aussi où la finesse de perception va être importante. C'est du coup, on va sentir les petites variations. Exactement. Et du coup, on va savourer les petites variations aussi. C'est comme quand tu apprends à savourer un bon vin, au début, tu sens pas trop ce qui se passe, puis après, au fur et à mesure, tu affines, et après, tu sens les petites variations de goût, c'est très fin. Et là, c'est la même chose. Et pour revenir au fait de chercher à être bien, en fait, c'est une illusion de croire qu'on peut être bien tout le temps. Ça n'existe Mhm. pas. Mais par contre, tu peux varier entre 6 de bien-être sur 10 et 2 ou 1 ou moins 10, Ouais, tout à fait. ou varier entre 7 et 6. Oui. Voilà, et les deux sont possibles. Plus tu vas être fin dans ton corps, plus tu vas le sentir cette variation. Mais par contre, quand ça va redescendre, tu vas te sentir un peu moins bien. Et l'idée, c'est justement d'embrasser cet inconfort. Ouais. C'est-à-dire de pas se dire « Ah, mais là, ça va pas, du coup, je suis pas bien, je voudrais être mieux. » Et si tu fais ça, tu vas te sentir mal de plus en plus. Tout à fait. En vrai, tu vas vraiment te Et sentir tu vas mal faire de plus des en plus. efforts pour essayer d'être bien, donc tu vas compenser. C'est ça. Et du coup, tu vas augmenter le gap de mal-être. Et du coup, tu vas essayer de maintenir le bien-être, mais ton corps n'est pas capable de le soutenir. Du coup, au moment où tu vas lâcher, tu vas prendre un gros s'effondrer. down. Ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, ça va être pire. Ouais. Alors que si
tu sens que tu es un peu moins bien, ok, tu l'accueilles, tu es un peu moins bien, tu es un peu meuche, ok. Et tu vas l'embrasser, et quelque part, si tu pousses un peu le bouchon un peu loin, c'est pas forcément au début, mais tu vas presque apprécier l'inconfort. Tout à fait. C'est-à-dire que tu vas avoir du bonheur à être moins bien quelque Tout à part. fait. À partir du moment où tu vas dans le corps, Voilà, pas si tu vas dans le exactement. mental. Ah non, si tu vas dans ton corps et que tu accueilles ce qui se passe dans ton corps, aussi désagréable que ça soit. Par exemple, moi, je prends des bains froids un peu tous les jours. Je me baigne dans ma piscine tous les jours et elle n'est pas chauffée. Donc, ben, là, elle commence à être beaucoup moins chaude. Là, il y a 15 degrés, là. Et évidemment que c'est désagréable. Ma compagne, elle me dit, mais t'aimes bien ça? Bah non. Évidemment que c'est désagréable. Évidemment que c'est pénible. Et en même temps, il y a une partie de moi qui est joyeuse de ça et de ressentir ce froid, de ressentir cette sensation, De ressentir ton corps, en fait. voilà, et d'être dans mon corps et de me dire, Ouais. ok, accueille. Et souvent on fait l'erreur, enfin, en tout cas moi je l'ai faite souvent, je ne sais pas si c'est le cas des gens qui nous écoutent, mais de me dire, là je me sens mal, je- j'essaie d'effacer cette partie de ma vie Ouais, parce que ça ira mieux plus tard. Et du coup, bah, j'efface ma vie quelque part. tout à fait. Et le truc, c'est de se dire, mais non, là, ce que tu es en train de vivre, c'est désagréable, ça peut être pénible, j'ai eu des événements un peu difficiles dernièrement. Ok, c'est difficile, mais toute ma vie, Ouais. l'intégralité de ce que je peux, de ce qui existe de ma vie, c'est maintenant. Ouais. C'est dans ce temps-là. C'est ce qui se passe Voilà, exactement dans ton il n'y a corps, dans rien ton mal-être. d'autre ailleurs, Tout à fait. ou avant ou après, ça n'existe pas. C'était ce qui est passé, c'était passé, ce qui est venu, ça n'existe pas encore. Donc Tout à la fait. seule chose qui existe, c'est là, en ce moment, ce qui se passe dans mon corps. Et donc si quelque part, je l'occulte, je ne l'accepte pas, je dis ah non, ben, quelque part, je me coupe de moi, quoi. Je me coupe de ma Ouais, réalité, ouais, je me tout à coupe fait. de la vraie vie. Et on va se rendre compte qu'en étant comme ça, plus on accueille, eh ben, le niveau moyen de bien-être, eh ben, il va graduellement Ouais. devenir de plus en plus important. Alors, quand tu dis accueil, je voudrais rectifier parce que les gens, des fois, il y a cette confusion qui est faite sur le mot accueil, Ouais. où ils sont accueil là, et c'est Ah là non, que c'est c'est la le corps, base d'un ouais. artiste. Quand on parle d'accueil, c'est vraiment, en fait, c'est ferme les yeux, ce que je dis toujours, et regarde ce que ça fait dans ton Voilà, corps. et laisse faire Et ce que laisse ça fait faire dans ce ton que ça corps fait dans le et corps. reste en contact avec ton inconfort dans ton corps, Tout à fait. ou ton confort, ou rien, ou juste ce que tu sens dans ton Et corps c'est là pas maintenant. essayer de se dire, et souvent je l'ai ça, c'est oui, j'accueille mes émotions, j'accueille, mais c'est un accueil toujours mental. C'est vraiment l'accueil, c'est même plus de l'accueil, en fait, on peut même plus mettre le nom d'accueil. C'est juste être présent, Ouais, c'est à- rester en contact c'est rester en contact. avec ce que tu Parce que ressens, ce mot comme d'accueil, tu le moi, ressens, et je quoi. trouve il est très perturbant, Ouais. dans le sens où les gens croient qu'il y a une volonté à mettre en place, Non. et alors que non, c'est juste, je redeviens observateur, je reprends mon rôle d'observateur, Et je cherche, et et surtout, je cherche rien à faire. exactement, Et, c'est ça la clé, et c'est ça qui est qui est dur. assez, assez chaud, quoi. C'est bizarre, c'est que je reprends mon histoire de quand je rentre dans l'eau froide, je cherche pas à me réchauffer. Ouais. Je suis en contact avec la sensation du froid dans mon corps, et voilà, et c'est tout. Et du coup, Et, ouais, exactement, tout à fait. et du coup, c'est beaucoup moins agréable que si je lutte contre. Si j'essaie Beaucoup moins désagréable. beaucoup moins désagréable, c'est pas ce que j'ai dit? Non, t'as dit agréable. Agréable, c'est beaucoup moins désagréable que, euh, que si je lutte contre, ou là, je me sens mal et tout. Ouais, tout à fait. Bah, Alors, c'est ce que tu expliques d'ailleurs dans la formation de Nerti, que, et qu'on voit tout le temps quand on fait des séances de Nerti, le poison, entre guillemets, de cet inconfort, ou ce qui va augmenter l'inconfort qu'on vit à l'intérieur, c'est le mental qu'on va y être. Je me rappelle une cliente qui oui, était là, qui était pas bien et tout, qui disait: ah, mais c'est horrible ce qui est en train de m'arriver là, ah, mais c'est super désagréable et tout. Et je voyais le truc qui montait, et je lui dis: mais non, mais coupez votre mental, juste qu'est-ce que ça fait dans votre corps, qu'est-ce que ça fait dans votre corps. c'est ça. Et c'est vrai, quand on revient dans son corps, juste là, être présent à son corps, à ce qui s'y passe, on peut avoir super mal aux pieds, mais on peut être capable de dire: ah bah tiens, j'ai super mal aux pieds, mais sans que ça prenne d'ampleur, C'est parce ça. qu'on est juste dans la présence, en En fait, fait. quand tu es juste dans la. En fait, il y a la différence entre la souffrance physique et la souffrance mentale, effectivement. Et la souffrance mentale, enfin, la souffrance physique, je veux dire, elle est souvent plus limitée que la souffrance mentale. La souffrance mentale, en fait, elle devient énorme, énorme, Ça énorme, devient énorme. Elle te énorme. submerge complètement. Alors que la souffrance physique, bon, il y a des gens qui souffrent vraiment physiquement de façon très Oui, importante, hein. Je dénie pas ça du tout. Des cancers des os, des zonas, des trucs comme ça qui sont hyper, tout à fait. hyper douloureux, vraiment, quoi. Mais en dehors de ça, quand on parle de souffrance émotionnelle, enfin des sensations physiques dans les charges émotionnelles,
c'est très, très, très largement supportable si on reste Dans le corps. juste au niveau des sensations telles qu'elles sont dans le corps et pas en mode où là, Tout à ça fait, devient ouais. n'importe quoi. Et je me rappelle à une époque quand on était, quand on s'est connus, quand tu n'avais pas de Nerti, Mmh. et je me rappelle un truc qui m'avait marqué, mais pourtant c'est des trucs qui paraissent évidents aujourd'hui, mais c'était, tu m'avais dit: «Plus tu seras connecté à ton corps, plus tu seras sensible aux moindres changements de ta vie». Je veux dire Ouais. par là, dès qu'il va y avoir un truc qui te correspond pas dans ta vie ou un truc qui est pas OK, ton corps va te le renvoyer de plus en plus fort. Yes. Et je me rends compte qu'il y a et c'est marrant parce que quand tu as des gens en séance qui sont pas du tout connectés à leur corps, ils vont vivre à l'intérieur un truc quand tu les mets dans l'inconfort qui est vraiment pas agréable, Mmh. puis ils vont être là, ils vont te dire: «Non mais en fait c'est pas je sens pas trop de différence, je sens pas trop de trucs». Et plus tu vas connecter à ton corps, plus ce truc-là qui te semblait, pas changer ou pas évoluer, plus tu vas commencer à pouvoir sentir le changement, l'évolution, Mmh. sentir peut-être que là, au début, tu sentais vraiment qu'une douleur là, puis tu vas te rendre compte que en fait, tu as aussi un truc qui est là, tu as peut-être un truc à la jambe. C'est ça et très souvent, bon, mais en même temps, faut pas jeter la pierre aux gens, hein. On a été éduqués comme ça. Ah bah, Enfin, moi je l'ai fait, hein. ouais, on nous a tous dit, enfin, tu te fais mal, un enfant il se fait mal, il pleure, il dit: «J'ai mal» et le parent qui dit: «Ah non, mais non, tu as pas mal». Ouais, tout à fait. Ou alors, il essaye de faire un bisou, puis voilà, c'est bon, tu as fini. Alors qu'il a encore mal, enfin, mais bon, peu importe. Mais, si je reviens à je sais plus La quoi. sensibilité de ce que tu vas de ce qui va se passer dans ta vie, Oui, où c'est tu vas être ça, capable de sentir quand un truc est pas OK pour c'est toi ça et de et du développer de la coup, finesse. voilà et du coup, par exemple, les gens qui font qui arrivent à des burn-out ou qui arrivent à des épuisements, des choses comme ça, ou qui se rendent compte qu'ils sont pas bien dans leur vie, alors qu'ils disent: «Sur le papier, j'ai tout bon, mais je me sens mal». Ouais, Mais en fait, c'est parce qu'ils ont tellement, été pas à l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur. Ils faisaient des choses qui, sur le papier, socialement, sont vachement bien, mais qui, par rapport à eux, par rapport à leur personnalité, par rapport à qui ils sont, résonnent pas du tout, sont pas du tout à tout fait. qu'ils ont envie d'être. Et du coup, ils ont tellement poussé loin et ils sont tellement éloignés d'eux-mêmes qu'en fait, ils sont super mal, Ouais, mais ils s'en rendent compte quand vraiment ils sont très, très mal. Alors que si tu te sens bien dans ton corps et que tu sens vraiment ce qui se passe, bah, quand tu vas commencer à dévier de ta route, de dévier de qui tu es, bah, tu vas le sentir très tu vas le rapidement sentir, ouais. et tu vas dire: «Ah ouais, mais non, ça ne me correspond pas», ou «Cette relation ne me correspond pas». Ça aussi, c'est la même chose dans les Ouais, relations justement, ou je dans les voulais y venir, ouais. professions. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu es dans une relation, toxique et tu vas te rendre compte quand vraiment tu es, arrivé Ouais, alors que quand j'en parle avec les personnes, c'est fou, hein. Toutes les personnes que j'ai suivies pour des relations toxiques, toutes, alors peut-être c'est pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas toutes celles que moi j'ai eues et auxquelles j'ai posé la question et j'ai posé la question: «Est-ce que dès le départ, dans les premières semaines, tu avais pas ressenti un truc bizarre qui était pas bien et tout?» Toutes, mais vraiment toutes, elles m'ont toutes ouais. dit: «Oui, je l'ai senti». Dès les 2 3 premiers jours, Ouais, il y a un truc j'ai qui senti collait. qu'il y a un truc bizarre et après je me suis Mental, pas écouté. J'ai mental. écouté mon mental, je me suis dit: «Ah mais si quand même, il est bien ou elle est bien ou ce il y a ceci, il y a cela» et ils sont partis pour 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans de relations toxiques, et à se retrouver dans des situations, vraiment Ouais, dramatiques. tout à Enfin, fait. C'est vrai qu'il y a une phrase, on dit toujours, que j'ai souvent entendue, enfin, on mmh, dit toujours parce que ça veut rien dire, mais ouais, c'est: «Le corps ne trompe pas», et je mais vois, oui, je me rends compte de moi, pareil, les relations que j'ai pu avoir, qui au début ont pu être aussi des relations toxiques, et quand tu travailles cette connexion à ton corps, et je m'en rappelle, je sais plus si on en avait parlé ensemble, mais ce côté où, en fait, plus tu es connecté, plus le corps réagit vite et te met mal rapidement et te met ouais. vraiment dans un état où vraiment puissant, Ce qu'on appelle où un corps fidèle, en un fait. corps fidèle, c'est Voilà, ça c'est le ça, ouais. Mmh, et en fait, tu te rends compte que quand vraiment tu as cette connexion à ton corps qui est de plus en plus profonde, qui va peut-être prendre un peu de temps. Moi, j'avais des crises d'angoisse et tout mmh, ça, ça a pas été simple d'aller me reconnecter à ce corps. D'ailleurs, la première phrase que tu m'avais dit, qui moi m'avait, énormément marqué avant de connaître Nerti, c'était: «Observe ce qui se passe dans ton corps sans vouloir le changer». ouais, Ça a été ce premier déclic où je me rappelle, j'ai passé un week-end c'est ça. à juste être là, à me dire: «OK, qu'est-ce que je sens dans mon corps?» Et de voir que les trucs juste de me dire: «J'observe juste ce qui se passe dans mon Mmh, corps», la puissance des angoisses que j'avais était déjà en train de diminuer. Je dis pas que c'était mmh, résolu, hein, ouais, mais c'était déjà en train de diminuer parce que j'étais déjà juste à me dire: «Tiens, comment ça évolue, comment ça se transforme?» Et comme j'étais plus dans mon mental à me dire: «Ah mais c'est horrible», et que j'étais juste là, un peu avec un regard d'enfant, ouais, de me dire: «Tiens, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps?» Déjà, la puissance des angoisses diminuait,
la puissance du stress diminuait et il y avait des petits stress que j'avais qui disparaissaient sans faire spécialement du NRT Mmh. parce que j'étais capable d'être présent. Et la question que je voulais te poser et que parce que je vois très bien que les gens, je sais pas si c'est notre société, je sais pas si c'est certaines personnes ou quoi, quand je leur dis de se connecter à leur corps, quand je leur envoie peut-être des séances sophro, ils le font pas toujours. Mmh. Et j'ai envie de te poser la question aujourd'hui, par rapport à tout ça, s'il devait y avoir une... Et je me rappelle de ce que tu m'avais dit, je vais revenir à ce que tu fais toi en méditation, tu m'avais dit, moi, je fais 12 minutes de méditation par jour, je crois que c'était le chiffre que tu m'avais dit. Ouais, 12-18. 12-18 ou un Ouais. truc comme ça. Mmh. C'est peu par rapport à une journée. Oui. Et j'ai envie de Mais il y a dire même que... pas besoin d'en faire autant. Enfin, Et il n'aurait même pas besoin. en tout cas, pour commencer. Et j'ai envie de dire, ces gens-là qui finalement se disent oui, mais ça va me prendre du temps et qui vont se mettre une espèce de contrainte de routine, qui finalement ils vont vite abandonner. Mmh. Peut-être on pourra pas répondre à ma question, mais quel pourrait être le minimum qu'ils pourraient Bah, faire? c'est justement ce que je voulais dire. C'est exactement ça. En fait, le minimum, c'est juste d'observer une respiration. Ouais, Simplement, tu es en train, tu es dans une file d'attente, tu es aux toilettes, tu es devant chez quelqu'un parce que tu viens de sonner, tu es au téléphone avec quelqu'un, tu viens de faire le numéro. Tu as plein de moments comme ça. Simplement à ce moment-là, tu observes ta respiration, mais sans chercher à la modifier. Et c'est là où change, c'est compliqué, ouais. où c'est compliqué et que c'est intéressant. C'est, du coup, ils peuvent le faire là maintenant. C'est simplement observer l'air qui rentre et qui sort, mais sans rien faire. Juste observer quel est son rythme, quelle est son Ouais, amplitude, voir si ça ouais, fait beaucoup ou pas, voir si elle est plutôt haute, plutôt basse. Donc ça, on va essayer de regarder un peu ça aussi. Et voir s'il y a des pauses. En fait, ouais, c'est 4 paramètres ouais, tout à fait, ouais. intéressants à regarder. Et donc, juste de se dire, tiens, comment elle est ma respiration là? Et rester en contact avec comme elle est maintenant. Après, bah, une fois que vous en avez fait 2-3 comme ça en observant, Mm. bah, pourquoi pas prendre une respiration un peu plus ample si vous voulez vous calmer un peu plus. Yes. Si vous voulez être un peu plus calme, un peu plus chill, juste Ouais, une respiration un peu plus tranquille. Si par contre vous voulez avoir un peu plus la patate, ouais, une petite respiration un peu forte pour se donner ouais, un peu la ouais, patate. Juste ça, et ça prend 10 secondes, même pas ouais, 5 secondes, enfin, où vous êtes au feu, plutôt que de vous énerver au feu, observez votre respiration en ce moment-là, et puis observez vos mains sur le volant, observez les sensations d'être assis là où vous êtes assis, des pieds dans les chaussures. Enfin, il n'y a pas besoin ouais, d'y ouais, mettre tout du à fait. temps. Et moi, je sais que c'est quelque chose que je fais systématiquement quand je me réveille ou quand je m'endors. Je, en m'endormant, je scanne mon corps. Mm. Eh Juste, je oui. sens ce qui se passe dans mon corps. Et puis, je m'endors. Et puis, à un moment, je me réveille dans la nuit. Je me réveille un peu. Première chose que je fais, j'observe ma respiration. J'observe ce qui se passe dans mon corps. Mm, mm. Juste ça. Puis, je me rendors. Et le matin, pareil. Et ça prend pas de temps. Ça prend 0 temps. Tout à fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, du coup, juste pour faire un résumé, si on devait vraiment faire un exercice minimal, ça serait observer sa respiration. Ouais. Respiration, on respire par le nez, par la bouche. Observer sa position, son volume. Ouais. Déjà, ça, une petite minute de ça, quand on Mais, se le sent, déjà, une minute, c'est chouette. voilà, Et, et souvent, les gens me disent, ouais, mais c'est pas long. 10 secondes, c'est infiniment plus que pas du tout. que pas du tout. Et donc, 10 secondes, c'est génial. Vraiment, si vous avez que 10 secondes, faites 10 secondes. Mais si vous faites 10 secondes par jour, ça C'est déjà commence déjà à énorme. changer Ça fait cumuler. mais oui, ça commence déjà à changer la vie. Et c'est vrai, l'histoire de gagner 1% par jour, on ne se rend pas compte de l'effet cumulé. Mais peut-être vous m'avez déjà entendu en parler, mais 1% de progrès par jour, c'est 3700% Ouais, de progrès dans l'année. tout à fait. C'est c'est barjo, quoi. Donc, si vous gagnez un tout petit peu de mieux-être dans la journée parce que vous avez fait 3-4 Mm. fois un peu d'observer votre respiration, observer votre corps, faire un petit scan du corps juste en vous endormant. Scan du corps, hein, c'est simple, hein. Vous observez, vous essayez de sentir vos pieds. Si vous n'y arrivez pas, vous les contractez un petit peu. Ouais, Les mollets, pareil. Hop, après les cuisses, après le ventre, après les épaules, après les bras, après le visage. Et puis voilà. Et juste, ça peut prendre une minute. ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, et juste ça, ben, vous reconnectez à votre corps, vous faites la même chose le matin. Ouais. En général, vous pouvez le sentir sans bouger, mais pour ceux qui ne sont pas très entraînés, juste vous le bougez un peu pour Ouais. sentir le mouvement, Et à et ça partir va aller. de quel moment on pourrait imaginer qu'on va observer quelque chose dans notre vie, un changement? Peut-être une semaine déjà, ça va. Mais même plus vite que ça. Enfin,
si on est attentif à ce qui se passe, en fait, ça dépend toujours de ce qu'on fait. C'est sûr que si tu fais 10 secondes par jour, bon, ça va mettre un peu plus longtemps avant que tu t'en rendes compte. Surtout que le progrès va être progressif, donc tu vas t'habituer au progrès, donc tu vas avoir du Oui, mal tu à vas t'en pas le rendre voir. compte. Voilà. Ouais, Par contre, si tu fais 10 secondes 50 fois dans la journée, à chaque moment de pause dans ta journée, bah là, tu vas commencer à ouais, voir tout à fait. vraiment la différence, quoi. Yes. Et il y a des préconisations, on dit 365, par exemple, c'est 3 fois 5 minutes par jour, Ouais. 6 respirations par seconde, par exemple, ça c'est de la cohérence Oui, la cardiaque. cohérence cardiaque. Ouais. Voilà, mais 3 fois 5 minutes par jour, c'est génial. C'est vraiment là, là tu commences à vraiment Yes. à enquiller de l'énergie. Et comme je dis, à faire dans les moments les plus qui servent à rien. Il y a plein de moments qui servent à Ouais, rien. tout à fait. Dans les toilettes, dans les files d'attente, à la queue du supermarché, dans les transports en commun, Tout à fait. dans le feu rouge. Enfin, Et il y a plein de gens, alors j'ai pas mal de gens qui disent ah mais j'y ai pas pensé, ou j'y ai pensé mais souvent, et moi je l'ai vécu ça, ce hmm. truc, tu sais, où tu te dis ah mais j'avais cet exercice à faire et puis j'ai oublié de le faire. Et en fait on oublie de se servir de ce moment où on se dit ah tiens j'ai oublié de le faire pour le faire. Oui, déjà pour le faire. Et un truc pour arriver à le faire au moment où on décide, c'est de s'imaginer en train de le faire à ce moment-là. C'est-à-dire de s'imaginer, je suis dans ma voiture, je vois le feu rouge, ah, je respire. Ok, donc tu veux dire en anticipation, visualisation. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc par exemple en S'imaginer, se couchant le soir, ouais, t'imaginer le lendemain en train de visualiser le voilà, feu rouge, c'est ça. et du coup ça crée un automatisme, comme un ancrage en Exactement. fait. Tu commences à créer ouais, l'automatisme entre le moment et l'exercice, et après ça devient un automatisme que tu vas Faut faire peut-être choisir trois systématiquement. moments dans la journée, on va Ouais, s'imaginer en mmh, visualisation le soir. ouais, Tiens, je ferme les yeux, je m'imagine devant le feu en train de respirer, puis après mmh, le midi avant la pause déjeuner. ouais, devant D'ailleurs, ça peut être super intéressant pour la pause repas, parce que rien que de revenir à son corps ah bah juste c'est avant la génial, pause ouais. repas, Ouais, par exemple, on pense aux gens qui font des régimes en pagaille et tout ça, mmh, et qui en fait vont manger en même temps en regardant la télé. ah bah, Et déjà, la grave base, j'ai envie erreur, de dire, c'est grave erreur. déjà le premier outil qui peut être fait, et qui est juste génial et qui va pas prendre beaucoup de temps, Mmh, c'est avant de manger, faire une petite reconnexion au corps. il y a ça, Et de... et le deuxième truc qui est hyper important, c'est de manger en savourant ce que tu manges. Ouais, C'est en étant attentif à ce que tu manges. Et si tu es attentif à ce que tu manges, tu peux pas trop manger. et oui. Enfin, Parce c'est qu'il y a très difficile. C'est il y a la beaucoup satiété plus. qui est Bah oui, plus c'est ça. captable. Et du coup, tu vas sentir. Et je me rappelle d'avoir travaillé avec une femme comme ça qui me disait, elle prenait un paquet de chips et elle tombait le paquet de chips. Elle pouvait pas ne pas tomber le paquet de chips. Ouais, Et je lui dis, ok, prends tes chips, mais par contre, chaque chips, tu la manges, et tu la c'est ça. goûtes, et tu la craques et tu la savoures. Elle me dit, j'ai mangé 4 chips, j'ai arrêté. J'ai pas pu Excellent. aller plus loin. Mais j'ai la même chose en sophro quand tu fais, tu sais, quand tu fais déguster le chocolat. Ouais, Et les gens, ils adorent le chocolat, ils te disent ah, moi je ouais, vais manger 3 carrés. Ils mangent un carré. ouais. Et même le carré, ils finissent pas C'est tellement ils ça, sont c'est ça. écœurés, tellement il y a la conscience de ce que je suis en train de manger, que c'est Ouais, tellement puissant. et tellement tu as pris le plaisir que du coup, t'es à satiété et c'est parfait, quoi. C'est nickel. Tout à fait. Yes. Et du coup, qu'est-ce que, par rapport à cette connexion au corps, alors, d'où je voulais en venir, moi je pense personnellement que si on augmentait cette connexion au corps dans le monde, la simple connexion au corps, déjà, il pourrait y avoir un changement Ah, mais dans ce qui se passe dans les rapports entre êtres humains. c'est certain. Parce que j'ai eu une personne là cette semaine qui était justement pas du tout connectée à son corps, et qui du coup qui était dans une réactivité énorme, et je l'ai amené un tout petit peu à se connecter à son corps, et déjà l'intensité de la réactivité avait baissé. Et je Mm. pense que toute la violence qu'il y a dans le monde et tout ça, tout ce qui se passe qui font qu'il y a des guerres et tout ça, si déjà on était capable de reconnecter à son corps, ça permettrait d'enlever Mais, cette hypnose, je sais pas comment on peut l'appeler, mais cette hypnose générale ouais, ouais. qui fait qu'on n'est pas présent. Mais c'est sûr parce que, en fait, quand tu poses un acte violent ou agressif ou chose comme ça, si vraiment tu es à l'écoute de ton corps, tu peux pas te sentir bien. Mm. Tu te sens pas bien. Enfin, Ouais, ouais, tout à fait. c'est pas vrai. Le jeune qui dit, ouais, je suis content. En fait, tu as cette espèce de, ah, ça y est, je l'ai eu, hein. Mais t'es pas vraiment bien. Ouais, si t'es vraiment tel à Si l'écoute, vraiment tu es à l'écoute de ton corps, c'est une émotion, elle est pas terrible. Elle est pas, ouais, elle est pas ouf, en fait. Alors que
l'émotion de bien-être, de joie, de faire quelque chose pour quelqu'un, de rendre service, choses comme ça, putain, celle-là, elle te remplit, quoi. Ouais. Et du coup, progressivement, je prends mon exemple. Euh, J'étais dans des relations affectives, des relations de pouvoir, Mmh. parce que j'étais super timide, mal dans ma peau. Enfin, ceux qui connaissent mon histoire le savent. Et du coup, j'étais dans des relations de pouvoir avec les femmes. Et à un moment, à force de travailler sur moi, je me rendais compte, mais en fait, ces relations, elles me font pas du bien. Mmh. Je suis pas bien quand je suis dans ce truc de pouvoir, de prendre le pouvoir sur l'autre personne et tout. Je me sens mal. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je veux plus de ce type de relation. Bon, comme j'avais pas d'autres modèles à l'époque, j'ai un peu galéré, Mmh. mais en tout cas, simplement pour dire que il y a un moment, mon corps me disait, c'est de la merde. Ouais, tout à fait. Cette relation, ce que Ouais, tu ouais. vis là, t'es pas bien, c'est pourri. Et pareil pour. J'ai un peu la même chose. J'étais très menteur et très voleur quand j'étais adolescent, enfin, un truc comme ça. Je trouvais que c'était bien et puis j'étais fier de ça. Et au bout d'un moment, je me rendais compte que, pareil, ça me mettait mal. Il y avait une partie de moi, enfin, j'étais physiquement Pas bien. pas bien quand je faisais ça. Et du coup, je me dis, bah, ça sert à rien, j'arrête. Je préfère utiliser mon énergie pour construire des choses, pour euh, aider des personnes. Et je veux pas en vouloir à qui que ce soit, je veux pas voler, je veux pas prendre le pouvoir, parce que je sens que physiquement, C'est pas OK, ouais. ça me met Ouais, mal. mais Et il du faut coup, si ouais. je pousse un peu le bouchon par rapport à ce que tu disais, si j'ai l'impression, et je l'ai vu aussi en travaillant avec des personnes, parce que je parle de moi, mais en accompagnant des personnes, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, des gens qui étaient très réactifs à des parents, à des relations, à des gens qui leur avaient fait du mal, des choses comme ça, qui, à force de travailler sur eux, je me dis, mais finalement, j'ai pas envie de leur en vouloir. Ouais. Parce Il y a qu'en une fait, quand espèce je de leur en veux, pardon ça qui me se met fait là du mal, quoi. il y a une espèce de pardon qui se met Et en c'est à place, en moi fait. que je me fais du mal. Et du coup, pour aller dans le sens de ce que tu dis, effectivement, si beaucoup plus de gens commencent à être vraiment à l'écoute de leur corps, vraiment bien dans leur peau, ben, ils vont arrêter les guerres. Parce que, au bout d'un moment, tu dis, mais ça sert à rien, parce que tu vas m'en foutre sur. Enfin, on le voit bien, Ouais, ouais, tout à fait. il- l'autre, il balance une bombe dans un sens, l'autre, il la rebalance dans l'autre. Enfin, Ouais, c'est sans il fin. y a que des perdants. Ouais, En vrai, il y a que des perdants. tout à fait. Tout le monde perd. Et personne ne gagne quoi que ce soit, quoi. Et donc, tout le monde, du coup, souffre. Ça ne fait que monter l'escalade de la souffrance. Ouais, ouais, tout à fait. Quel intérêt, quoi. Ouais, Et au bout d'un moment, les gens enfin, quand tu es bien dans ta peau, tu t'en rends compte et tu dis, mais non, moi, je refuse de jouer à ce jeu-là, quoi. J'arrête. ouais, naturellement. C'était ce que faisait Gandhi, hein. Enfin, Mmh. la non-violence, c'était ça. Il dit, mais moi, je refuse de rentrer dans le jeu de l'escalade. Et du coup, bah, on a vu ce que ça a donné, quoi. Tout à fait. Exactement. Ou Mandela aussi, enfin, Ouais, ouais. qui dit, je rentre plus dans le jeu de l'escalade, alors il avait quand même 40 ans de prison Ouais, dans tout à les fait. dents quand il pouvait se venger. Mais non, pas du tout. Ouais, c'est pas se laisser même quand on a des disputes et tout ça, c'est pas se laisser embarquer par l'émotionnel, c'est d'abord prendre un peu de recul, aller observer ce que ça fait dans le corps Mhm. pour que ça, c'est pas, parce que souvent par exemple Et, une émotion comme la colère, souvent, quand je vois les gens et c'est marrant parce que cette émotion de colère, elle est rejetée par beaucoup de monde, je trouve. mhm. Et alors que, pour moi, elle est un indicateur d'un truc qui est pas OK dans ce qui se passe dans ma vie Ouais, ouais. et que quand on la laisse être là, cette colère et qu'on l'écoute et que en plus elle est un signal pour nous dire: «Réveille-toi et affirme-toi» entre guillemets, non mais dans le Mhm. sens pas d'affirmer, de mettre sa violence, c'est dire: «Stop» parce que ce Mhm. qui se passe là est pas OK. En fait, cette colère, elle est acceptable, mais c'est cette colère aussi qui fait que des moments on peut atteindre des trucs violents, alors qu'à la base elle est une émotion qui va être la peut-être ultra saine, quoi. Et c'est cette connexion au corps justement, on en revient à cette connexion au corps et ce que fait la colère dans notre corps, qui fait qu'elle va pouvoir passer, s'apaiser et disparaître. C'est ça. En fait, elle va donner son signal. Et en fait, c'est- c'est le, c'est le propre de toutes les émotions. Elles sont là pour nous signaler quelque chose. Donc, première chose, accueillons ce signal, quoi. Laissons-le vivre dans notre corps et voyons si effectivement il y a des causes à changer, des choses à modifier. Et en plus, et du coup, on va les travailler. Et puis, il y a aussi une autre chose qui me vient, c'est qu'en fait, on ne peut pas souffrir de quoi que ce soit si ça ne nous touche pas, si ce n'est pas en lien avec une blessure qu'on a, nous, à l'intérieur de Exactement. nous. Donc, quand on a justement une émotion qui vient, une colère, une tristesse, enfin, peu importe, ça veut dire qu'on a quelque chose à réparer en nous, Mmh mh. ou à nettoyer, enfin, en tout cas, il y a quelque chose à faire à l'intérieur de nous. Et du coup, on va se rendre compte que rien ni personne ne peut
nous amener une émotion si elle n'est pas en En résonance résonance avec avec un quelque truc à chose qu'on a à l'intérieur, l'intérieur quoi. Tout de à notre fait. corps. Et ce que je remarque, c'est marrant, et du coup, ça fait un lien sophro, nerti et tout ça. Je l'ai vécu personnellement aussi, tu sais, quand tu as des émotions trop fortes, Mhm. tu vas avoir les deux cas. Tu vas avoir soit des émotions trop fortes qui vont te submerger et qui du coup vont t'empêcher d'aller observer ce qui se passe dans le corps, Mhm. parce que ça dépasse tellement ce que tu es capable d'observer Ouais. que bah, pour toi c'est pas possible. Et du coup, là, on va plutôt faire du NERTI pour essayer d'aller observer ce qui se passe, parce que la méthode NERTI va nous aider à observer pour que ça soit moins puissant, en plus pour aller chercher la vraie cause de la mémoire traumatique. Mhm. Et à l'inverse, on va avoir des personnes qui vont être, justement ce qu'on disait, dissociées de leur corps, et qui, eux, vont devoir d'abord faire de la sophrologie, Mhm. observer leur corps, pour que qui est enfoui puisse remonter, et après faire du C'est ça. NLT. On a deux Pour pas paradoxes, en qu'il y ait fait. qu'il y ait l'occultation automatique qui vienne. C'est ça. Et Mm. c'est marrant, parce que, et c'est ça que je voulais vraiment peut-être donner dans cette vidéo ce soir, hein. Après, qu'est-ce que ça donnera, j'en sais rien, mais Mhm. de vraiment ce truc de je ressens des trucs ultra puissants. Je fais d'abord un coaching NERTI ou une NERTI ou une formation NERTI, j'en sais rien, pour aller observer ce truc-là et être capable de l'observer. Ou Et alors, surtout pour aller nettoyer la racine de ça. En fait. C'est surtout pour aller ça. nettoyer la racine de Voilà, ça. parce que si c'est une émotion qui nous submerge, c'est que souvent elle est en résonance avec une mémoire traumatique inconsciente qu'on va nettoyer avec NERTI. Exactement. Voilà. Parce que sinon, tout ce qu'on vit de façon normale n'a pas de raison de nous submerger. Exactement. Voilà. Si c'est pas en résonance avec une mémoire traumatique qui est ultra violente et qui se croit en danger de mort en plus. Donc c'est Exactement. pour ça qu'elle nous submerge. Quoi. Tout à fait. Et alors, du coup, mon message, du coup, ça serait pour ces gens qui viennent en séance, peut-être toi tu l'as vécu, je sais pas, dans ton cabinet, et qui se retrouvent justement à pas arriver à observer ce qui se passe dans leur corps. Et souvent, il y a une espèce de défaitisme qui se met en place. Hum. Mais j'y arrive pas et tout. Et moi, je repense à ce que j'ai vécu. Et c'est ça que je comprends. Est-ce que c'est l'époque? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les gens? Ou est-ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me rappelle quand je suis venu dans ton cabinet, ou peut-être parce que c'est Nerti qui est peut-être un peu trop puissant par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais je me rappelle, on n'est pas arrivé tout de suite à enlever mes crises d'angoisse. Je me rappelle, j'ai quand même fait pas mal de séances. Oui, mais parce qu'en plus, je n'avais pas bien. Enfin, la technique n'était pas aussi affinée qu'elle est maintenant. Exactement. Mais ce En que je. plus, au début, je ne la connaissais pas du tout Exactement. Mais quand on s'est rencontrés. ce que je vois, c'est que il y a presque un truc de ah, j'ai fait 2 séances de Nerti, j'ai pas réussi à tout débloquer. Bon, bah, du coup, ça marche pas. Ah ouais, bah non. Et c'est ce Alors, truc-là. évidemment, on dit que souvent, vous m'avez peut-être entendu dire, ça se débloque en une séance. Oui, ça se débloque en une séance sur un truc ponctuel, une phobie ponctuelle, un Et truc. pas chez tout le monde, parce qu'il peut y avoir aussi Oui, des écarts chez certaines personnes, c'est ok. c'est vrai, ça arrive aussi, mais c'est quand même pas la majorité C'est de quand même pas loin la pas. majorité. Mais effectivement, c'est comme quelqu'un qui dirait, j'ai essayé de faire des œufs à la coque, enfin, j'ai essayé de faire des pâtes et je suis pas arrivé. Bah ouais, mais regarde ce que tu as fait de mal et puis recommence et puis jusqu'au moment où tu vas y arriver. Exactement. Bah là, c'est pareil. C'est pas parce que ça n'a pas marché par rapport aux attentes que tu avais du premier coup qu'il faut s'arrêter là. Tout à fait. Enfin, personne n'a appris à marcher en une fois. Enfin, c'est une statistique qui est assez marrante là-dessus, c'est que on est tous tombés au moins 2000 fois Ouais. Et avant là, d'arriver ça à nous marcher posait pas de problème. correctement. Bah oui, et ça nous posait pas de soucis. On se levait, pouf, on tombait sur notre fesse, on remontait, on s'accrochait au barreau, pouf, on lâchait, on retombait. Et il n'y avait pas de souci. Et donc là, on essaie 2 fois, 3 fois, et on dit ah bah non, ça marche pas. Arrête. Je pense que c'est surtout. Alors peut-être aussi, il y a peut-être un truc à travailler là-dessus. Je pense surtout, il faut peut-être mettre de la lumière sur le petit truc qui a changé. Oui. Parce que déjà, moi j'estime que s'il y a un petit pas qui a été fait, c'est déjà top. Mm. Plutôt que mettre de la lumière sur. Mais surtout quand Mais ça a c'est pas, après, c'est une on est surtout quand ça n'a pas évolué pendant des années. Parce que ça aussi, il y a des fois des gens, ça fait 10 ans qu'ils ont le même problème, qu'ils n'ont pas, pas réussi. Et puis en une séance, ça va un peu mieux. Et ils disent ah mais ça va pas. Bah, attends, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de progrès. Ouais, Là, en une fois, tu as, il y a de l'amélioration. une amélioration, tu te sens un peu mieux. Tu dis ouais mais c'est pas encore super, c'est pas encore totalement bien. What the. En fait, tu as déjà eu du progrès, capitalise là-dessus, et puis si tu fais 10 fois ce petit progrès, bah, ça va faire un gros progrès. Tout à fait. Mais Voilà. c'est presque une philosophie de vie, en fait. Oui. D'ailleurs, on en parle. Peut-être c'est David Laroche qui en parle beaucoup de ça.
la pratique délibérée, je Oui, crois. lui, il appelle ça la pratique délibérée, Ouais, ouais. ce côté En où... fait, c'est travailler sur une partie de quelque chose que tu veux, enfin, d'une compétence que tu veux acquérir. Et de voir à quel point, et là on pourrait peut-être l'appliquer aussi pour ces personnes qui se disent ah mais du coup je suis pas totalement libéré au bout de 3 séances, c'est Mhm. plutôt, j'ai envie de dire, et ça peut-être tu me le Moi, c'est la valideras, technique des petits pas que la technique j'appelle des petits ça, pas, ouais. mais c'est Ouais. plutôt que mettre de la lumière sur j'ai pas réussi à faire ça, c'est mettre de la lumière sur qu'est-ce que j'ai réussi à faire. Et oui, parce qu'en plus, le cerveau ne fait bien que ce sur quoi on porte l'attention. C'est-à-dire, ce sur quoi on porte l'attention se renforce. C'est juste physiologique, hein. C'est-à-dire que quand je porte l'attention sur quelque chose, je pense à ce truc-là. Du coup, ce à quoi je pense, je passe dans le circuit neuronal qui correspond à ce à quoi je pense. Ouais, Et comme je passe dans le circuit neuronal, je renforce le circuit neuronal dans lequel je suis en train de passer. Donc c'est mécanique. C'est comme un chemin dans l'herbe. Tu passes 20 fois par jour dans le même chemin, enfin, au même endroit dans ouais, l'herbe, ouais, tout à il fait. n'y a plus d'herbe. Il y a plus d'herbe. Voilà. Bah, c'est exactement pareil dans notre cerveau. Tu traces un chemin à chaque fois que tu passes dans Ouais, une pensée. Et donc, si tu passes dans la pensée de ce qui te manque, bah, tu vas augmenter ce qui te manque. exactement. Alors que si tu passes dans la pensée de ce que tu as réussi, et bah, du coup, tu vas augmenter ce que tu as réussi. Donc Tu vas renforcer ce que tu as réussi. c'est super intéressant. Du coup, ça veut dire que les gens qui font NERTI mais qui n'y arrivent pas la première fois, ils peuvent peut-être mettre ou même de l'observation du corps, hein, parce que il y a il y a le même constat en fait. Bien sûr. J'observe mon corps, mais j'y arrive pas et tout. C'est plutôt mettre C'est qu'est-ce que j'ai réussi à observer? ouais, Qu'est-ce qui, à quel point je suis qu'est-ce qui meilleur déjà qu'hier. s'améliore? D'ailleurs, dans la formation, c'est un truc que je bombarde tout le temps, c'est de leur dire à chaque fois, chaque leçon, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que tu as fait de mieux? Ouais, Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que tu as déjà appris? Avant même qu'ils aient fait NERTI, j'ai déjà des trucs, qu'est-ce que vous avez déjà compris et qu'est-ce qui déjà va mieux? Le simple fait de ce que vous avez appris appris de la de formation la sans formation. pratiquer, tu veux dire. Voilà, sans même avoir pratiqué. Pour mettre en place ce système, parce que c'est hyper important. En fait, c'est de la, on en parle beaucoup de la dopamine, mais là, c'est de la dopamine que tu te crées toi-même, plutôt que ce soit des notifications qui te fassent de la dopamine, ce qui est complètement pourri. C'est de te faire de la dopamine toi-même avec ta Propre propre progrès. vie et tes propres progrès, quoi. Et Ok. du coup, en plus, la dopamine, c'est un neurotransmetteur de motivation. Donc, du coup, ça va te motiver à continuer à performer dans ce sens-là Ouais, et à aller plus loin. Donc, c'est génial. tout à fait. Mais il y avait l'exercice que tu me disais de faire aussi quand je faisais mes démarchages, qui peut peut-être aider. C'est le yes, tu sais, Oui, bah oui. le Un yes coup de que j'ai mis dopamine, et ouais. que d'ailleurs que tu mets dans ta formation, Hum, qui moi, alors je l'ai fait à ma sauce, mais c'est vrai que tu sais, t'insistes vachement sur ce yes hum, quand les gens en font des séances, quand ils font le thérapeute, ouais, t'insistes vachement sur ce yes ouais, après une validation. ouais. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que moi maintenant je l'impose presque aux gens ok, vous avez réussi ça, Hum, de célébrer peut-être en allant au restaurant, ouais, ouais. s'offrir un bon moment et tout ça. Hum. Parce que c'est vrai que ça capitalise encore plus. Et, C'est comme si ça décuplait la puissance du ouais, résultat. et ça, ce que tu dis, c'est bien, sauf que c'est décalé. Alors que là où c'est vraiment bon, c'est de le faire instantanément au moment Où il y a de la prise de où il y a la conscience. prise de conscience. Ok, C'est bien plus fort parce que la dopamine, du coup, elle s'ancre avec le moment que tu es en train de vivre. ok. Et du coup, Donc en fin de c'est ce séance, tu moment. veux dire. Oui, c'est ça. Juste au moment où tu te rends compte du progrès. Ah tiens, là j'ai fait un progrès. Yes. Ok. Là Donc j'ai un par petit exemple, truc. si la personne elle te dit ah ben je sens que ça a changé, hop, tu fais un petit yes. Ouais, c'est ça. Ok. Pour te mettre un petit coup de dopamine. Alors si le yes, ça te paraît ridicule, parce que peu importe, tu peux te taper sur l'épaule, tu peux te dire un petit bravo mon gars, tu peux, enfin, je sais pas, Ouais, tu te ouais, tout à débrouilles, fait. mais Mais un fais-toi truc positif un quoi, truc positif qui que te tu fait du bien. associes vraiment au moment. Ok. C'est instantané. Donc on peut le faire on peut revenir au début de ce qu'on a dit dans la vidéo. Les gens qui vont par exemple vont se faire 1 minute, Oui, on peut faire la même chose. super. Ouais. Se dire Se dire tiens, ah bravo, putain, j'ai voilà, fait 1 minute, j'ai fait ma je suis minute. fier de moi, je suis content. C'est ça. Ça va créer une dopamine Et ça va te donner envie de le et recommencer. ça va donner envie de le recommencer. Yes. Donc ça pourrait être ça le petit truc qu'on pourrait donner, ce serait faites une connexion à votre corps, parce que ça va vous aider Ouais. à être plus aligné dans votre vie. Juste la Mmh. simple connexion sans faire nerti. Juste observer sa respiration, Mmh. observer son volume, machin. Et une fois qu'on a fait ça, 1 minute par jour, Mmh. se faire ce petit yes Je te dis peut créer une spirale ou un petit dynamique. bravo, bravo de l'avoir fait. D'accord, Bravo voilà. d'avoir fait mes 10 secondes. Et ça déjà,
Et déjà, c'est bien. s'il y avait déjà, Déjà, c'est génial. je sais pas moi, 8 personnes sur 10 qui nous regardent, qui faisaient Même ça, une, même même une, une en tout, même une, une en tout, elle c'est impacterait déjà déjà, génial. et ça serait Ça serait déjà ça top. serait un beau cadeau pour cette Et vidéo. si c'est toi, c'est parfait. C'est ça. Voilà. Bon, bah, je te remercie, Luc. Je n'avais pas plus de questions. Je crois qu'on a bien fait le tour Cool, de cette question. Et parfait. bah, je te dis à bientôt pour Yes, à bientôt. peut-être une belle nouvelle Prenez vidéo. soin de vous. Merci. Au revoir et à bientôt. Yes.